Faut que je vous raconte un truc. Ouais, il y a tous les cartons là. J'ai pas filmé là, j'ai pas vlogué depuis. Je viens de vous tourner le haul, il y en a partout, je suis en train de ranger. Mais je me suis dit, mais il faut que je leur dise quoi. Ouais, petite story time de ce qui m'est arrivé. Oh là là, c'était pas hier, c'était avant-hier. Faut que je retrouve les jours, j'arrive. Jeudi, alors, avec ma sœur. On se fait une petite journée bien sympathique. Je n'ai pas filmé à part un coucher de soleil sublime. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une vraie journée shopping. Alors on décide de partir en voiture entre filles. On met la musique, on s'éclate et tout. On va faire les magasins, tout ça, tout se passe bien, c'est génial. On s'éclate, on passe un super moment. Après on va au resto, petit resto entre sœurs, tranquillou, pareil. On repart avec un sublime coucher de soleil, enfin une petite sorte de voiture pour rentrer avec la musique à fond, on chante, c'est vraiment ça m'a fait du bien, j'ai passé un super moment avec ma sœur. Elle devait dormir chez moi le soir. On rentre tranquillement, tout ça. Dans la voiture, on rentre les affaires, j'ouvre ma porte, voilà. Et au moment de refermer ma porte, la clé ne rentre pas. J'essaie de la rentrer de l'autre côté, côté fermeture, enfin de dehors, j'essaie, ça ne rentre pas. Ma sœur regarde, me dit, bah on t'a forcé ta serrure. La serrure était écartée, il y avait quelque chose de coincé dedans. Donc en fait, quelqu'un a essayé de me cambrioler. Voilà, la journée s'est très bien terminée. J'étais en panique totale. Alors, je savais plus quoi faire, je savais plus où j'habitais. J'étais chez moi, mais vraiment panique, hein. Je savais plus. Première fois de ma vie que ça m'arrive. Vraiment la panique totale. J'appelle ma propriétaire pour la prévenir, tout ça, elle me dit à peu près ce qu'il faut faire, tout. Elle était étonnée parce qu'elle dit c'est la première fois que ça arrive ici. Je dis bah oui, il fallait que ça tombe sur moi. Ma mère hier, elle m'a dit quand on passe dans le couloir, ça sent comme à Ikea. Vous savez en bas où il y a tous les cartons. C'est vraiment ça. Je suis complètement perdue à ce moment-là. Je me sens mal. Je me dis, parce qu'en fait, j'ai une porte blindée chez moi et le cylindre a 3 points, je sais pas quoi. C'est un truc vachement sécurisé, la porte est blindée. Donc, je me dis, si j'avais une porte classique, il y avait plus de chez moi. Enfin, ils auraient sûrement tout bousillé et pris ce qu'il y avait de plus intéressant. Je me suis sentie vraiment mal. Je me suis dit, wow, on était tranquille, en train de passer un bon moment, et il y a des gars, c'est souvent des mecs, on va pas se mentir, qui ont essayé de rentrer chez moi, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et donc, j'appelle la police pour faire constater. Alors, je suis tombée sur une équipe de 3, une femme et 2 hommes adorables, vraiment géniaux. Ils sont venus carrément avec la mallette pour la serrure et tout. Ah bah oui, madame, votre porte a été forcée, effectivement, et il y a quelque chose qui a cassé dedans. Ça m'a vraiment fait peur. Ils m'ont très très bien conseillé sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Il y a une trace chez eux dans tous les cas. Ils m'ont dit que ça servait à rien de porter plainte et ça me coûterait plus cher et ce serait plus long que de racheter un cylindre et de le faire moi-même. En plus, c'était le soir très tard, tarif de nuit, compagnie, enfin bref, ça aurait été pire. De toute façon, l'assurance aurait été long, déclaré comme sinistre, je ne sais plus ce qu'ils m'ont raconté. Bref, c'est leur métier. Enfin, ils font ça souvent. Mais ça m'a retourné, vraiment, ça m'a retourné. C'est pour ça que j'ai pas filmé pendant 2 jours, là. J'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Je me suis sentie, je sais pas comment expliquer, mais plus en sécurité, en fait. C'est la part où je me suis jamais autant sentie en sécurité. Et là, je me suis sentie mal, j'avais peur. J'ose pas sortir de chez moi encore maintenant, laisser mon appart. Et pourtant, demain, je suis obligée de bouger, mais j'ai peur, j'appréhende. Donc bref, la police est intervenue. J'ai dormi 3 heures cette nuit-là. J'ai passé la soirée avec
ma sœur et son copain. Il est venu parce que besoin d'une présence masculine, je sais, c'est voilà quoi, enfin moi c'est comme ça, j'avais peur. J'avais peur que la personne essaye de revenir ou je ne sais quoi. Donc voilà, les policiers ont arrangé ma serrure comme ils pouvaient et ils m'ont dit qu'il fallait absolument que je change le cylindre demain, ça tiendrait pas, je risque d'être bloquée. Donc la porte refermée, heureusement, sinon ça aurait été compliqué pour la nuit. Mais ce que je leur ai dit, c'est que 2 jours avant, il m'arrivait une petite aventure, mes aventures. J'attendais un colis. Ici, on ne rentre pas comme dans un moulin, hein. Mais je regarde toujours dans le Judas. Désolée, je me fais piquer en ce moment, ça me gratte. J'étais sur mon canapé tranquille, je ne sais plus ce que je faisais. Je crois que j'étais en train de faire du montage ou je ne sais plus. Et ça toque chez moi. J'ai pas regardé dans le Judas. J'attendais tellement mon colis que j'ai sauté et j'ai été ouvrir la porte directement. J'ai ouvert, je tombe en face de 2 hommes. Un costaud et un très grand costaud. J'ouvre en grand au départ et après je referme beaucoup plus. J'étais toute seule, hein. Ils se présentent comme des agents Bouygues. Je suis restée sur la défensive tout le long. Mais je me dis, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Sincèrement, j'ai eu très peur. Bref, ils me demandent je suis chez qui, combien je paye. Je donne aucun truc vrai, en fait, je mens. Je mens. Demande de venir rentrer chez moi pour voir mon décodeur, enfin ma Wi-Fi, tout ça. Je dis non, non, personne rentre chez moi, tout ça. Ils m'ont posé des questions, votre télé elle est récente, nanana. Et plus ils parlaient, plus je refermais, j'ai laissé un tout petit écart. Et je lui ai demandé d'avoir leur badge. Mais bon, après, c'est un badge, ça se trafique, quoi. Et ils insistaient pour que je change mon offre, ils insistaient pour que je les laisse entrer, ils insistaient pour que je donne des informations personnelles. J'ai dit non, je ne donne rien, ni numéro de téléphone, ni email, je ne donne rien et personne ne rentre chez moi. Et je voyais que le plus grand ziotait dans mon appartement. Le peu qui voyait ziotait. Et je vous assure que moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir des faux démarcheurs. Jamais. Je n'ouvre à personne. C'est vraiment la fois où tu fais pas attention que ça arrive. Et ça, c'est vrai, hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Bref, j'ai commencé à avoir peur quand il a insisté énormément pour je change mon offre, vraiment. Il a insisté, mais je disais, mais j'ai quand même le droit de faire ce que je veux. Je lui ai carrément dit ça. Franchement, j'ai eu un peu trop de couilles. Je me dis que ça aurait pu mal terminer parce que franchement, c'était 2 hommes costauds, dont un très grand. Et je me dis, il m'aurait poussé, il rentrait, il faisait ce qu'il voulait, quoi. Donc, j'ai vraiment eu peur. Je me suis sentie mal. Rien qu'après ça, je me suis sentie mal. J'ai appelé ma propriétaire, déjà là. Je suis désolée si je me baisse pour me gratter, mais vraiment, je sais, faut pas se gratter, mais je me suis encore fait piquer, là, j'en ai marre. Je sais que... je sais plus ce que je disais. J'ai appelé ma propriétaire, tout ça, je l'ai prévenue. Mais je me sentais mal, j'ai appelé ma sœur, non, ma mère, je l'ai pas prévenue tout de suite. D'ailleurs, je croyais que je l'avais fait, mais non. J'ai appelé ma sœur, je me suis renseignée sur internet, voir si c'était vrai qu'il y avait des démarcheurs. En plus, ils disaient des conneries, parce qu'ils m'ont dit, oui, il y a beaucoup de Bouygues chez vous, il y a des jeunes et tout. Heu, j'ai vu les voisins, il y a pas que des jeunes et moi quand je me connecte avec mon ordinateur, je vois les box et c'est presque que du Orange ici, donc déjà je me suis dit: «Gros mytho» et en me disant: «Ceux d'autres si ont pris un abonnement chez nous». Bref, il m'a fait son vieux truc à 2 balles et je savais dès que j'ai ouvert, j'ai su que c'était des faux démarcheurs. Donc franchement, et la fin, j'ai eu vraiment peur. Après, je tremblais et tout. J'ai regardé sur internet, bien sûr qu'il y a des démarcheurs Bouygues, c'est écrit. Mais eux, je sais que c'était pas des vrais, quoi. Ils m'ont donné un espèce de flyer, là, avec un numéro de téléphone, un truc de Bouygues, bref. Mais même la police m'a dit, de toute façon, moi aussi, je peux vous en imprimer 10, 20 des exemplaires comme ça. J'ai dit, oui, je sais bien que c'était faux. Je leur ai demandé si c'était eux. Bah, ils disent que, ouais, c'est quand même une sacrée coïncidence 2 jours avant. Moi, pour moi, c'est eux. Je vois pas ça autrement. Après, ils m'ont dit: «Ah, c'est peut-être quelqu'un qui a mis ça pour vous embêter», mais je fais: «Personne ne sait que j'habite ici, je connais même pas mes voisins», enfin, pour moi, c'est des marcheurs, Après, ils m'ont dit aussi que la porte était vraiment blindée, que c'est pour ça qu'ils ont pas réussi à l'ouvrir, que même une balle, elle passe pas dans cette porte. Donc ça m'a rassurée dans le sens d'avoir une bonne porte comme ça. Hem Ils m'ont dit comme ils ont essayé, qu'ils ont pas réussi, et c'est quand même, ici c'est une résidence, il y a quand même du monde, qui passe et tout,
qui risquait pas de revenir. Même la propriétaire m'a dit, je pense pas, ça m'étonnerait qu'ils reviennent. Ils ont essayé sans faire périr, c'est mort. Je suis pas rassurée pour autant, je vais pas vous mentir. Mais bref, j'ai flippé, et pour moi, c'était eux, quoi. J'en suis sûre, j'en suis persuadée. Et en plus, comme j'ai été sèche et tout, ils ont dû bien se dire, elle, tu vas voir, quoi. Donc voilà ma mésaventure. Mais du coup, eh ben, j'ai décidé de prendre un système d'alarme, enfin de surveillance chez Orange. Je m'en fous de payer quelque chose tous les mois, c'est ma sécurité, c'est mon bien-être, c'est pour dormir sur mes 2 oreilles. Parce que même quand j'irai chez ma mère, je serai pas bien et j'ai pas envie. Donc là, j'ai pris le package vraiment bien, tout ce qu'il y a dedans. Enfin, je veux dire, si quelqu'un essaie de rentrer, il ressortira pas, hein. Donc c'est très bien. Donc j'ai pris ça et je vais prendre aussi un système pour l'extérieur. Donc voilà, je me prépare à toute éventualité. Ça m'a fait froid dans le dos, j'ai vraiment du mal à m'en remettre, ça fait que 3 jours, donc c'est encore trop récent. Demain, je vais partir, la gorge serrée, je pars juste quelques heures, parce qu'en fait, on va faire... oui, on l'a fait avant la fête des mères, et l'anniversaire à ma mère qu'on n'a pas fait, donc on fait tout en même temps. Chez ma soeur, on va faire un repas, après je rentre. Je devais dormir chez ma mère ce soir, mais j'ai dit non, c'est trop tôt. Je suis pas bien. Dès que j'entends un bruit, j'ai peur. Bref, ce que je voulais dire. Pardon. Oh, c'est fatigant, c'est remonté. C'est que j'ai acheté un cylindre. C'était une dépense qui n'était pas du tout prévue. Mais le policier m'a dit ce qu'il fallait prendre. Il m'a dit de prendre un truc vraiment sécurisé avec truc unique, usage unique. En gros, on peut pas refaire les clés à part si on a la carte qui va dedans. Le truc est garanti 10 ans, il est anti-crochetage, anti-arrachage, anti-machin. 40 balles, mais bon. Il y a 6 niveaux de sécurité. Donc, pour l'ouvrir déjà, 3, ils ont pété leur truc au deuxième. Donc, je me dis que 6, tu rêves. En plus, après, il y aura le système d'alarme, avec détecteur de mouvement et tout. Hein, vraiment, le truc de la James Bond, hein, attention. Avec moi qui pourra surveiller la caméra et tout. Hein. Et c'est relié au truc d'Orange, et du coup, s'il y a quelque chose, il y a une alarme, et la police est prévenue, quoi. Et ça prend des photos aussi. Enfin bref, c'est génial. Bref, et il y a un truc pour le choc, si vous ouvrez la porte. Si vous forcez la porte, il y a un truc de choc, et du coup, ça sonne direct. C'est génial. Franchement, je vous conseille, si vous voulez un truc sécurité, pas trop cher en plus, et même si vous partez en vacances et tout, c'est toujours mieux. Bref, le cylindre. J'en ai pris un bon, un très bon. On me l'a installé le lendemain. Hein. Et voilà. Donc je me sens un peu plus en sécurité avec ce truc-là en plus, qui est beaucoup plus sécurisé, mais comme j'ai dit, ouais, j'ai une porte. C'est vrai que j'ai regardé, ma porte, elle est... c'est une sacrée porte, quoi. Ouais, la propriétaire m'a dit, oui, oui, j'ai mis une sacrée porte pour ici. Hein. Je fais, bah, vous avez bien fait, parce que si ça avait été une porte classique, c'était foutu. Enfin, c'est vraiment... vous savez, déjà, quand je me suis fait voler dans ma boîte aux lettres, je sais pas si vous vous souvenez, de toute façon, il y a un vlog où je vous explique. Ça m'avait déjà fait quelque chose, hein. Mais alors là, c'est encore pire, quoi. C'est carrément mon chez-moi, mon intimité, ma vie, toute ma vie est ici, dans cet appartement. C'est vraiment... ça m'a fait un choc. Je dors pas très bien, hein. Je dors pas bien, je suis vachement sur les nerfs. Je suis... J'arrive pas à tenir en place, j'arrive pas à me reposer, Ça fait vraiment un choc, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Bref, je vais arrêter de redire les mêmes choses parce que je me répète, hein, grand-mère, elle se répète. J'avais envie de faire mes produits terminés, mais j'ai encore tout arrangé, là, je sais pas. Je verrai après si je suis motivée. Il faut que je monte le haul ce soir et je l'importe ça pour que ce soit prêt pour demain vous le mettre. Faire la miniature et tout. Rien que d'en parler, ça me retourne. Heureusement qu'il y avait ma soeur ce soir-là qui dormait là, puis son copain, du coup, il a dormi là. Parce que, non, j'aurais pas pu rester seule de toute façon, et je voulais pas partir de mon appart. De toute façon, je ne pouvais même pas, puisque là, la serrure, elle était bidouillée par la police. C'était vraiment du petit bidouillage, mais ils ont tellement géré, ils étaient vraiment au top.
vachement réconfortant, compréhensif et tout. De bons conseils, de très bons conseils. Franchement, au top. Voilà, la petite mésaventure. Et oui, il y en a malheureusement. Bah écoutez, en espérant que tout aille bien maintenant, tout se passe bien et que des bonnes choses, hein, ce serait bien, que des bonnes choses. Et puis, bah, je vous dis peut-être à tout à l'heure pour les produits terminés, parce que là, j'ai vu ça, qu'il y en a quand même beaucoup. Je vais peut-être en faire une partie quand même, parce qu'il y a quand même des petites choses et j'avais envie de vous en parler. Bon bah Chine hein. Ouais, Chine, hein. Oh non, c'est Yep. Si, t'inquiète, il y aura deux là-dessus. Hein. Alors donc là nous avons des petits feuilletés avec du chèvre, du gruyère et il y en a quelques-uns, il y a du miel. Et en dessous nous avons donc normalement c'est des roulés saucisses, mais vu comment monsieur avait découpé la pâte, on est obligé de faire des petites tulipes, enfin des petites boules. Bon, ça va. Voilà. Attends. Il est beau hein. Tu nous mets l'autre Une petite visite de fils. Oh là 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 là. Oh qu'il est content, il a été faire ses petites griffes ce matin. Oh là là, il est tout beau, il a fait sa douche. Moi oui, mon gamin d'amour. Oh non, tu en as déjà eu des gâteaux. Pas la peine de gueuler. Non, non, non. Mon loup. Oh, les gâteaux. Il gueule, il est pas content. Il veut ses gâteaux. Oh non. Regardez-moi l'espace que je gagne en ayant enlevé la moitié du mur de carton, quoi. Bon, j'ai tout mis là en attendant parce qu'on va commencer. Mais ouais, en fait, il y a de l'espace ici. Hein. Oh, il y a une mouche. Bon, je vais mettre mes dernières poubelles et tout. Et puis, on va attaquer après. Héros. Bon, je sais qu'il est tard, mais j'ai pas eu le temps de déjeuner. Alors, je mange des petits pains aux figues de chez Picard avec un peu de beurre, café, peut-être un petit gâteau sans sucre. Et on continue les meubles. Je vous ai rien montré hier parce que bah c'est pas fini. Donc je vous montrerai ce soir et je vous mettrai le avant après parce que j'ai déjà tourné les avant, photos, vidéos et tout. Donc voilà, bon ce sera pas tout terminé aujourd'hui, il manquera toujours des trucs et tant que je range tout. Mais je vais vous montrer quand même au fur et à mesure dans les vlogs, c'est plus sympa. Qui mange des pâtes d'Halloween au mois de mai? Bah c'est Audrey. Parce que mes pâtes sont coincées derrière un meuble. Je peux pas vous montrer parce qu'au final on n'a pas fini aujourd'hui encore, il y a eu un petit imprévu. Ça c'est des boulettes italiennes de chez Picard, j'ai jamais goûté donc je vais goûter mais il n'y a pas cette sauce. Alors je prends ça, sauce de grand frais, puis les copeaux de parmesan de grand frais aussi. Je fais un petit gobelet puis je vais manger, puis je vous dirai si c'est bon ça. Et d'ailleurs j'ai pris une pince pour les retourner et la guignole qui a fait tomber sa pince sur son chausson, bah c'est moi. Du coup, il y a plein de tomates dessus, je vais le foutre à la machine. Bon, je vais faire un petit dessert de fraises, fromage blanc et sirop d'agave, mais j'en peux plus. Je vous ai pas montré ce matin, ma mère m'a ramené ça. Elle m'a dit que ta folie des citrons, la déjection, c'était plus qu'un. C'est en plastique, c'est un petit pichet comme ça. En plus, il y a une petite anse, on peut l'emmener quelque part, c'est cool, je trouve. Et il y a les petits gobelets à l'intérieur. Oh, franchement, c'est trop cute. Bon, je vais vous prendre un peu face cam. Ça fait un moment que je vous ai pas pris. Par contre, je vais baisser ça. Ça va vous gêner, je pense. Ouais. J'ai failli me prendre un clou dans... Je suis pris dans le doigt. C'est mieux que dans la jambe, j'ai envie de dire. C'est moi, hein, maladroite, comme d'hab. Faut que je fasse mes cheveux ce soir. J'ai mis... mon reste de Luxéol pousse, je sais pas quoi, mais bon, j'ai tellement été pas assidue avec ça que peut-être ça m'a fait pousser quelques cheveux, je m'en suis pas rendu compte. Et j'ai mis un soin John Frieda d'ailleurs que j'ai terminé, mais j'essaierai de filmer mes produits terminés ce soir, ou alors une partie déjà. Je me suis fritée.
Ça fait 2 jours qu'on est sur la cuisine, j'ai pas trop filmé, mais j'arrête pas. Franchement, j'arrête pas, je fais 10 000 choses à la fois, là. Au moins, je m'ennuie pas, j'ai pas le temps de m'ennuyer, hein, vraiment. Donc là, je peux pas vous montrer le résultat final, parce qu'il y a eu un petit empêchement, donc on a monté qu'un meuble. Enfin, quand je dis on, c'est les voisins de ma mère. Moi, je fais les bricoles à droite à gauche, j'aide, tout ça. Enfin, j'ai signé un bricolage. Si, j'ai commencé à monter le monte-pied, là. Marche-pied, mais ah, qu'est-ce que j'ai avec le mot monte-pied? Vous vous souvenez de ça? Ouais. Et ben, je suis en train de le monter. Hier, j'ai abandonné parce que j'avais un appel. Donc, je vais continuer ça après. Je repasse un coup d'aspi. Je repasse un coup de bâche parce que on patasse à trop ici, donc ça salit vite. Et bah, je continue. Donc là, on a monté les 2 meubles qui iront au-dessus de l'évier. Le meuble micro-ondes et l'autre meuble qui ira au-dessus. Ça veut rien dire comme ça pour vous, mais vous verrez. Et donc aujourd'hui, on va fixer et monter le meuble du bas. Puis on verra le reste si on a le temps ou pas aujourd'hui. J'espère qu'on aura le temps de tout faire. Bah mon canapé, ça fait 2 jours que je peux pas aller dessus. Je vous ai montré, hein, c'est la brocante. Mais pour l'instant, je peux rien ranger. Encore pire, là, je peux rien ranger du tout. Donc écoutez, si j'ai une petite place quand même, sur le côté, ça va. Et voilà, j'ai pas mal de choses à faire encore aujourd'hui. À filmer, à noter, ouais, enfin bref, plein de trucs à faire. J'attends toujours un colis. Alors la poste me casse la tête vraiment. J'ai fait une commande le 8 mai. Elle est partie le 11. Et aujourd'hui on est le 23. Ça fait plus d'1 semaine que c'est marqué qu'il y aura du retard sur ma commande la poste. Je sais pas ce qui se passe, mais j'attends ce dernier truc pour vous filmer mon dernier haul. Alors je pense que je vais inclure le haul dans le vlog. Comme ça, ce sera mieux. Et quand je recevrai l'autre commande, bah, je le mettrai aussi dans un vlog, hein, parce que là, c'est bon. Je prends plus d'avance, là, niveau vidéo, niveau tournage de vidéo, en fait, quoi. Donc ça me saoule un peu. J'ai d'autres choses à filmer, donc je peux pas attendre 20 000 ans, quoi, comme ça. Donc ouais, c'est ce que je vais faire. Il n'y aura pas une 3e vidéo haul, elle sera dans... Bah, peut-être dans ce vlog, si j'ai le temps. Sinon, dans le prochain. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, si vous avez vu mon dernier haul, justement, je vous ai montré Étoile, la superbe sculpture là-haut pour mettre des fleurs que ma soeur m'a offert. Et en fait, quand je l'ai reçue, cette sculpture, j'étais pas chez moi. C'était écrit que c'était livré en main propre. Il n'y avait rien dans ma boîte aux lettres. Je ne l'avais pas eu. Donc 3 jours plus tard, je décide de faire une réclamation Amazon parce que déjà c'est un cadeau et tout. Enfin voilà quoi, ça aurait pas été un cadeau, ça aurait été pareil, mais là c'était encore pire, c'était un cadeau. Donc je fais une réclamation, je dis écoutez, enfin j'ai parlé sur le chat avec un conseiller, j'ai écouté, j'ai pas reçu mon colis alors que c'est marqué que c'est livré en main propre. Et il me demandez à vos voisins, déjà je fais, mais je viens d'arriver, je connais pas mes voisins quoi. J'ai vaguement ceux du dessus, j'ai parlé 2 secondes avec eux, je ne connais pas mes voisins. Dans ma tête, je me suis dit, mais attendez, vous laissez les colis comme ça, n'importe qui. Bah, tout le monde peut les voler, les colis, quoi. Bref, je fais une réclamation. Alors, il me demande si je veux un remboursement ou qu'on me renvoie le produit. Bah, je demande qu'on me le renvoie parce que, voilà, comme je dis, c'est un cadeau. 2 heures après, c'était 3 jours plus tard, quand même. 3-4 jours plus tard, hein, donc j'ai attendu avant de faire la réclamation. 2 heures après que je fasse la réclamation, ça sonne, enfin ça toque. Je vérifie dans le jus d'or et je vois un homme avec un colis. Et bah j'ai fait un peu le rapprochement, j'ai ouvert et c'était un de mes voisins que je ne connaissais pas du tout et qui m'a dit je suis désolée, j'ai votre colis depuis 3 jours mais j'avais pas le temps de vous l'amener. Alors déjà je dis bah merci, c'est gentil de l'avoir réceptionné.
Puis merci pour votre honnêteté déjà, parce que tout le monde n'est pas honnête. Hein. Alors j'étais très contente de recevoir Étoile. Et en même temps, je lui ai parlé, je lui ai expliqué par rapport à la tentative de cambriolage. Il était un peu inquiet quand même, il a dit « Oh, j'en parlerai à ma femme et tout. » Bah oui, je préfère prévenir. Après, les syndicats, c'est bon, ils ont mis hier une affiche dans le hall pour que les gens fassent vraiment attention à l'identité de ceux qui rentrent ici, quoi. Donc voilà, j'ai reçu Étoile, mais j'avais déjà fait la réclamation, elle était déjà en route, je la retrouve aujourd'hui, c'était déjà en route. Écoutez, j'allais pas dire non, bah me l'envoyez pas, c'est bon, je l'ai eu. En plus, elle a augmenté. Donc écoutez, j'en aurai 2. Voilà. Ça leur apprendra à donner les colis à n'importe qui en vrai, hein. Parce que si j'avais pas eu un voisin honnête, bah j'aurais pas mon colis à cette heure-ci. Donc j'en mettrai une à l'intérieur et une à l'extérieur. Voilà. Mais j'aimerais bien qu'à l'avenir, il ne fasse plus ça. Parce que je ne connais pas tout le monde ici. Et j'ai pas envie qu'il donne mon colis à Pierre-Paul Jacques, quoi. Même si je pense que les gens sont très bien ici. Ça n'empêche que si je suis pas là, déjà appelez-moi, prévenez-moi que vous arrivez. Et je ferai en sorte d'être là, si je peux. Et si c'est pas le cas, repassez plus tard. Ou là, j'avoue, ils passaient pas dans la boîte aux lettres, mais ils peuvent le laisser à la poste, le colis. Ou un point relais. Enfin, je sais pas. Bref. Je vais vous laisser, j'ai encore plein de trucs à faire. Je vous reprendrai peut-être dans la journée, ou peut-être ce soir, ou peut-être demain. J'ai oublié de vous en parler hier. Délicieuse. Vous pouvez foncer. Franchement, on peut manger à 2. Moi, j'en ai mangé 4, il m'en reste. Donc à 2, ou tout seul, si vous êtes gourmand. Même à 3, j'ai envie de dire. Boulettes à l'italienne, viande de bœuf et de veau, sauce tomate, de chez Picard, je ne sais plus le prix. C'est délicieux. Alors perso, moi j'ai fait ça à la poêle. Mais c'est un délice. Bon, sinon part en couille, je devais faire mes cheveux hier, mais j'étais tellement fatiguée que j'ai pas eu le courage. J'avais mal partout. Eh ben, ça avance très bien niveau montage de meubles et tout, on n'a pas fini hier. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on aura fini le plus gros. Il reste encore pas mal de trucs à faire. La cuisine, en fait, il y a encore quelques réglages à faire sur le meuble. D'ailleurs, Ikea, j'en reparlerai, mais c'est la première fois de ma vie que je commandais des meubles chez Ikea. On en reparlera. Il y a quelques réglages à faire au niveau du meuble du bas avec le plan de travail. On n'a plus qu'à accrocher les éléments. Une étagère, puis autre chose, vous verrez bien. Après, il manquera plus grand chose dans la cuisine. Donc, je vous montrerai déjà comme elle est là. Au fur et à mesure, l'évolution, je vous montrerai dans les vlogs. Et je ferai un avant-après final. Quand j'aurai tout terminé à fond, quoi. Je cherche mes mots. Et donc, aujourd'hui, normalement, je reçois mon salon de jardin. Donc, je sais pas à quelle heure ils vont passer. Il est 10h37, il est tôt. Donc, j'ai toute la... Enfin, je vais vous livrer toute la journée. Et puis, ce soir, je vais pouvoir commencer à ranger tous mes trucs dans la cuisine. En fait, Je voulais le faire hier, commencer hier, mais je préfère que tout soit fait pour bien organiser. Pas tout faire en 2 fois parce que, vas-y, c'est trop chiant. Donc, voilà, ça avance bien, je suis contente. Sinon, je vais vous montrer quelques produits terminés. Pas tout, mais une partie, parce que ça prend de la place quand même. Et j'en accumule, et à force, je me souviendrai plus. D'ailleurs, il y a des trucs, je suis sûre, je me souviens même plus. Apparemment, il n'y a pas que moi qui fais des travaux. Je sais pas si c'est les voisins ou ceux à côté. Parce que je suis collée à une maison, donc ça m'étonnerait. Je pense que c'est plus les voisins au-dessus. C'est les travaux en ce moment. Pourquoi c'est quand je filme que tu tapes? Je suis en train de faire une machine. Hier, j'en ai déjà fait une. Ouais. Il fait beau aujourd'hui. Oh, comptage de live. En même temps, c'est des vlogs. Hein. Mais je pense que je vais faire un petit vlog la semaine prochaine. Parce qu'il faut que je filme d'autres choses pour un autre contenu qui ne sortira pas maintenant. Mais je dois commencer déjà à le filmer. D'ailleurs, j'aurais déjà dû commencer à le filmer. Donc, il faudra que je rattrape ça demain, je sais pas. Donc, dans le prochain vlog, pas celui-là que vous aurez là, vous aurez, je pense, le haul, le bilan, 2e mois perte de poids,
Et mon changement de tête, je vais aller chez le coiffeur. J'y vais mardi. Mardi, ouais. Mardi après-midi. Parce que mardi, entre 8h et 13h, j'ai Orange qui vient. Donc, ouais, mardi après-midi, je vais chez le coiffeur. Voilà, voilà. Programme chargé. Et j'ai d'autres trucs à filmer à côté. Et à faire chez moi. Et la terrasse, tant que c'est pas fini, de toute façon, la cuisine et les 2-3 babioles que j'ai à faire à droite à gauche, je ne m'occupe pas de la terrasse. De toute façon, la terrasse, je blablate. Hein. Ce sera un long vlog. Il y en a parfois qui me disent, c'est pas assez long tes vlogs. Écoutez, là, pour le coup, je pense qu'il va être long. Regardez-le en 2 fois, au pire. Mais la terrasse, je veux vraiment... je pense à rajouter du... Je ne sais plus le nom. Le truc pour cacher, là. Je suis désolée, je ne sais plus le nom. Mais j'ai envie d'en remettre. Parce que c'est pas... ça cache pas assez. Faut que je vois. En tout cas, je veux retirer tout ce qu'il y a sur la terrasse. Alors, il y a des trucs qui vont aller chez ma mère. Donc, est-ce qu'ils iront tout de suite? Je ne sais pas. En attendant, je les mettrai dans le couloir. Le couloir, c'est mon espace de stockage. J'ai que là et ma chambre pour stocker pour l'instant. Et comme là, ça va être le bar, tout ça, enfin que je mette dans le couloir. Je sors tout. Je veux passer un bon coup de Karcher partout. Et après, quand tout est bien mis, installé, que c'est propre et tout, accrocher mes liens. Et après, je pourrais installer mon espace terrasse, quoi. Donc, côté, ce que je dois recevoir aujourd'hui, le côté salon de jardin avec le canapé. Enfin, le canapé. Enfin, vous verrez comment il est. Je me comprends quand je dis canapé. Enfin, c'est le coin vraiment canapé. Voilà, on appelle ça comme ça. Et il y a le coin table. Table, chaise, machin. Voilà. Pour l'instant, ce sera très bien. Voilà, voilà. Donc, je vais faire une petite pause de cigarette. Et après, je vous montre quelques produits terminés. Allez, c'est parti pour quelques produits terminés. J'ai fait ce petit masque hier, il y a encore plein de liquide dedans. Ils sont bien imbibés, leur masque action. C'est le pitch, je peux pas le retourner. Je sais même pas, il faisait quoi? Refreshing. Il était bien, sentait trop bon, j'ai kiffé. Après, comme je dis, les masques en tissu, à moins qu'il y ait un effet de fou, j'ai pas grand chose à dire, quoi. Et aussi, produits ménagers, bouffe. Hein. Je garde un peu de tout maintenant. Ce qui m'intéresse, ce que j'ai envie de vous présenter, quoi. Un petit lave-main mini. C'était une collection de Noël. Celui-là, il sentait trop bon. Oh, j'avais trop aimé. Oh, je vise mieux quand même. J'ai adoré pour le masque. Bon, bien sûr, évidemment, je rachète des masques tout le temps. Hein. Enfin, là, j'en achète plus. Hein, c'est rare. Je suis en train de vider mon stock. Mais sinon, oui, je rachète toujours des masques en tissu. Et pour le lave-main, s'ils ressortent cette odeur, ouais, je veux bien. Sentez trop bon. Alors, j'ai fini ce nettoyant Pixi. Alors, je l'aime sans l'aimer. J'étais un peu déçue. J'ai bien aimé parce qu'il était doux, il était apaisant et tout. Mais j'ai pas aimé, c'est plus la texture qui ne moussait pas. Je sais qu'il n'y a pas besoin que ça mousse pour que ça lave. Mais moi, j'en ai besoin. Je sais pas, c'est psychologique. Et ça glissait sur la peau, ça faisait rien. Enfin, je sais pas. Mais j'adorais l'odeur, c'était la rose. Et c'était efficace, hein, ça nettoyait bien. Mais je le rachèterai pas. Alors ça, je le jette. Je l'ai pas terminé entièrement, mais il a tourné. Ça faisait longtemps que je l'avais. C'est la collection, vous savez, un peu écologique, là, de chez Action. C'est pour la salle de bain. Bergamote et jasmine. A Good Clean Naturally. J'adore ces produits-là, packaging, trop mignon. C'est recyclable et tout. Ça sent super bon et c'est hyper efficace. Pourquoi pas la racheter un jour, peut-être. Mais vous allez voir pourquoi je dis ça. Alors je le vide avant de le jeter. À cause de ça. Et oui, alors ça fait le buzz depuis un moment. Hein. Les produits Pink Stuff, je suis tombée en amour. J'ai jamais vu des produits aussi efficaces. Je pensais que c'était beaucoup marketing, beaucoup réseau. Et au final, je peux plus me passer de la pâte que j'utilise pour tout. J'ai terminé celui-ci, donc c'est le multisurface celui-là. Non, c'est salle de bain. Oh, l'odeur, l'efficacité incroyable. Donc là, il me reste quelques produits à terminer. Mais je pense que je ne vais racheter que ça.
Bon, j'aime bien tester les produits ménagers aussi. Hein. Donc de temps en temps, j'achèterai d'autres gammes. Mais je vais rester sur cette gamme tout le temps. Maintenant, il m'en faudra toujours en stock. Là, je suis sur le You. J'en avais acheté un avec une recharge. Donc je finis déjà celui-là plus la recharge. La cuisine, c'est un Fabuloso, je crois. Je sais pas. Si, je crois que c'est celui-là qui sent un truc bébé, je sais pas quoi. Mais après, je rachète Pink Stuff. Je suis accro, ça y est. C'est la vie. J'ai terminé aussi ce petit masque en tissu. C'est un petit lapin pour le printemps. C'était très bien. Franchement, très bon petit masque. J'en fais beaucoup en ce moment. Ce petit lave-main. Alors oui, c'est mignon et tout. Mais si je commence à garder les packaging de tout, autant que la pomme de Blanche-Neige, je vais la garder parce que j'adore. Et ça va tout le temps, quoi. Que là, c'est vraiment Noël, hiver. Il était très mignon, il sentait très bon, mais... Je rachèterai peut-être. Hein. J'aime bien les petites collections de Noël de chez Action. Je n'ai pas dit que ça venait de chez Action. Bon, ça, faut que je le mette ailleurs parce que c'est du vert. J'ai terminé un tonic, je l'ai trouvé chez Nose. C'est la marque Skin and Tonic, c'était à la rosée. C'était hyper agréable. J'adore les eaux florales, c'est hyper apaisant. Donc oui, je rachèterai. Est-ce que je rachèterai celle-là? Je ne sais pas. Mais si je la retrouve chez Nose, pourquoi pas. Je jette... je vous dis un peu de tout. Je jette une petite fleur de douche. Celle-là, c'était de The Body Shop, je crois. Ouais. En vrai, ça, c'est dans les coffrets. Je n'achète pas ce genre de truc. J'aime pas spécialement, en fait. Je l'utilise une fois de temps en temps. Je suis plus team éponge. Vous savez, les éponges d'eau douce, là. Comme ils font chez Sephora à Noël. Je sais pas s'ils font encore. Il y avait la pingouin, tout ça. Et j'aime bien aussi les gants de toilette classiques, quoi. Mais ça, je sais pas, j'aime bien de temps en temps, mais c'est celle que j'ai en cadeau que j'utilise. J'en achète pas de moi-même. Alors ça, je suis dégoûtée. Désolée, je vise mal. J'ai un peu mal au bras, là. C'est un gel douche de chez Super U. C'était de l'huile de douche aux extraits naturels jojoba gardenia. Pour le printemps, c'était ouf. C'est pour ça que je l'avais ressorti. Et en plus, je crois qu'il n'existe plus chez Super U, celui-ci. Mais même pour les mains, je peux pas l'utiliser. Tellement il a tourné. C'est une puanteur. On sent un tout petit peu gardéniol, enfin les fleurs, ça sent trop bon. Mais il y a une odeur par-dessus, horrible. Je suis dégoûtée. C'est pour ça que je veux plus faire de stock, c'est débile. Et on jette des produits au final. Donc ça, poubelle. Hein. Je suis deg, mais poubelle. Et en plus, le pire, c'est que je pourrais plus le retrouver alors que je l'adorais. C'est un de mes préférés, j'ai Super U. Mais il change tout le temps, c'est fatigant. J'ai terminé, enfin presque terminé, il m'en reste un bout. C'était le pain moussant de chez Lush Carlos que j'avais acheté l'été dernier. Je suis un peu déçue. Parce que, ok, ça fait une super belle mousse. Et en plus, qui n'est pas nocif pour notre corps. Mais l'odeur. Alors, est-ce que c'est parce que moi, je l'ai gardé un an? Presque un an. Et l'odeur s'est évaporée. Possible que ce soit de ma faute. C'était supposé sentir le citron. Et ça sent presque rien. Mais je pense que c'est ma faute. Je pense. Garder... parce que je l'ai laissé à l'air libre, en fait. Dans le sachet, mais pas dans une bonbonnière, dans une boîte. Donc je pense que c'est de ma faute. Après, ça sentait pas le citron fort, déjà, de base. Mais là, ça sentait rien, quoi. Enfin bref, je reste pas 3 heures sur chaque truc. De toute façon, je vous fais qu'une partie. Hein. L'autre partie, je vous la ferai plus tard. Des petits sels de bain fait clochette de chaque Action. C'était mignon, c'était sympa. Ça colorait un peu l'eau. J'aime bien. De temps en temps, ces petites babioles. Ah, j'ai terminé un nettoyant visage de chez Yugens. D'ailleurs, j'en ai deux. L'autre, je sais pas où il est. C'est le gel nettoyant visage bois de rose. J'aime beaucoup. Il était très efficace et il nettoyait en profondeur. Et comme je vous ai déjà dit, moi, ces trucs-là, je m'en sers aussi pour le rasage du visage. Voilà. Bon, ça, comme je dis, j'en mets un de temps en temps, mais j'utilise toujours le même depuis des années, le Elmex Sensitive. J'ai aussi des bougies, mais c'est pareil, je vous les inclurai dans les prochains produits terminés. J'ai terminé un gel douche que j'avais gagné dans un concours Instagram d'une fille, hein, pas de marque, hein, c'était une personne dans mes abonnés, tout ça qui faisait un concours. Ça faisait un moment,
Ça va, il avait pas tourné. Alors, c'est 60 minutes, vanille, coconuts. Oh, c'était une dinguerie. J'ai adoré la texture et l'odeur. Enfin, c'était génial. Bon, ça, je rachèterai pas. D'ailleurs, je vous le dis pas à chaque fois si je rachète. Bah, le nettoyeur Huygens, je sais même pas où ça se trouve, mais je l'ai vu dans des box. Je pense pas que je vais racheter. Le gel douche, je sais même pas d'où il vient, donc non. Les masques en tissu, je vous montre vite fait. Hein. J'ai terminé celui-ci à l'algue. Purifiant, détoxifiant chez Sephora. Très très bien. Pour les yeux, au concombre. Pareil, Sephora, génial. J'adore. J'ai terminé un petit renard de chez Action. Très bien aussi. J'ai terminé un gel douche fort. Édition limitée d'hiver, Noël. Winter Secret. C'était à la vanille apparemment. Le packaging est trop beau. Le petit flamant rose qui est emmêlé dans la guirlande de Noël. Oh, les sentez. Oh, j'espère qu'ils vont ressortir des petites collections comme ça. J'ai terminé un contour des yeux. C'est pareil, c'est du vert, faut que je le mette ailleurs. De chez Lancôme, le classique. Hein. Le Advanced Genifique yeux. Le packaging est trop mignon. Il est super, ce contour des yeux. Il sent bon, il est efficace. Il fait vraiment un joli contour des yeux. J'aime beaucoup. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Un papier, rien à voir. Oh, je suis dégoûtée de l'avoir terminé. C'est un masque de nuit de Too Cool for School, le Pumpkin Sleeping Pack. Ah là, c'est trop... Petit packaging de fou. Je l'ai adoré, il faisait une trop belle peau. Et franchement, si vous savez où je peux trouver ce masque en grand, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que je l'ai vraiment adoré, c'était un gros coup de cœur. Et pour l'automne, j'aime trop, quoi. C'est trop dans l'ambiance. Donc oui, j'espère pouvoir le racheter. Le contour des yeux Lancôme, je sais pas si je le rachèterai. Je l'ai adoré, mais c'est un certain prix. C'est juste pour le prix, en fait. Mais le masque, je voudrais bien le racheter. J'ai terminé ça. Je suis pas trop laid, mais je l'avais eu, je sais plus où. C'est pas moi qui l'ai acheté. C'est le lait Lancôme Galatéis douceur. Lait démaquillant doux à l'extrait de papaye. Alors, c'est une dinguerie niveau odeur. Ça sent trop bon, c'est doux pour le visage. Ça laisse un côté hydratant. Mais le lait, alors je sais que pour les peaux sèches, c'est le top normalement le lait. Mais j'ai du mal parce que quand on se démaquille, on se lave le visage après. Donc l'effet hydratant, au final, on le perd puisqu'on va venir assainir le visage après. Je trouve ça dommage. Et en plus, je trouve pas ça super efficace. Hein. Je sais pas, je trouve qu'il reste du maquillage après. Hein. Donc non, ça je rachèterai pas. Ça c'est sûr. J'ai terminé un petit vernis Julicius. Je l'ai vu dans une box. C'est le Dark Moon. Non, je l'ai pas terminé. Je l'ai pas terminé. Il est devenu tout pâteux. Bon, ça je rachèterai pas. Et ni le démaquillant Lancôme, je pense que vous l'avez compris. J'ai terminé une petite tartelette Yankee Candle Pink Scent. C'est une dinguerie l'odeur, donc oui, je rachèterai, ça c'est sûr. Je me dépêche. Et alors ma mère me fait tomber ma bougie Caudalie. Je suis un peu en colère. Bref. J'ai envie de récupérer ce qu'il y a dedans sans me blesser pour mettre dans mon brûleur. Je vais essayer, on verra. Mais elle est pleine, quoi. Donc, bah ouais. Elle était trop belle, elle sentait trop bon, les petits couvercles en bois. Ça faisait très spa. J'aime beaucoup, mais bon, je pense... Oui, je la rejetterai peut-être un jour. Peut-être. J'en ai d'autres à finir. Et deux trucs alimentaires, c'est ce que j'ai acheté à Grand Frais. La pizza, je sais pas quoi, Romano, pizza Romano. La pizza à faire soi-même. Oh, c'est une dinguerie la pâte. Alors tous les ingrédients, c'était un délice, Grand Frais quand même. On a beau dire, oui, c'est des fois un petit peu plus cher qu'en grande surface, mais c'est frais, c'est bon. Mais ça, je vous le recommande. Hein. C'était trop bon, la pâte, elle était trop bonne. Une dinguerie. Et j'avais pris la sauce tomate que j'avais jamais testée. C'est celle au basilic, pareil, une tuerie.
Je l'ai terminé dans des pâtes il y a 2 jours. Oh, pépite. Donc voilà, une partie des produits terminés, finie. Enfin. Et ben je me rends compte que je vous ai pas montré la cuisine. Alors écoutez, je vais vous mettre un petit extrait du avant. Parce que j'ai filmé le avant de la cuisine et on se retrouve tout de suite pour le après. Et voici le après. Alors je suis en plein tri, rangement. Tous les jours je nettoie le sol, j'aspire, j'en peux plus. Il y a du bordel partout, mais ça avance. Je vous montre l'avancement. Dans un autre vlog, je vous montrerai quand ce sera fini parce que c'est loin d'être terminé. Bon, déjà j'ai monté mon petit monte-pied, là, je sais plus le nom, comme d'hab. Ce sera sa place initiale. Donc voilà le meuble avec le plan de travail, il est blindé. Ça va pas rester comme ça du tout. Hein. C'est vraiment, je range et je trie. J'adore le plan de travail, il est immense. Je suis trop contente. Par contre, c'est la première fois que je commande chez Ikea. Alors oui, normalement, faut vérifier les meubles quand on les reçoit. Alors moi, il est garé en double fil. Je suis toute seule pour réceptionner tous les colis dans le couloir. Je me vois pas tout ouvrir et tout checker. Bon, c'est peut-être une erreur de ma part, mais je vous avoue que je suis un peu déçue. Apparemment, c'est pas si facile que ça à monter, parce que c'est pas moi qui les ai montés. Hein. Et le truc, c'est que oui, j'ai quelques accros à droite à gauche. Bon, les deux là sont visibles. Sinon, les poignées, on s'en occupe lundi. On a rajouté des tasseaux pour que ça tienne mieux. Ah, mais j'en suis très très contente sinon. Et le petit tiroir là, il y a un petit écart. Bah franchement, on a beau et tout essayer, mais bah, ça restera comme ça, écoutez. Je vous fais déjà un petit tour, bon l'eau, ça va pas changer. C'est là qu'il y aura mon coffee bar, ce sera plus tard parce qu'au final il y a une petite chose qui va pas. Donc il faut que je revoie toute l'installation. Donc ce sera ici. Bon là en attendant j'ai mis ma machine. Bon, ça n'a pas changé. Alors là, c'est le petit meuble que j'avais acheté, le petit meuble micro-ondes pour cette place, comme je vous ai dit, en fait, je savais pas trop quoi en faire et je ne voulais pas perdre de place. Donc j'ai trouvé ce petit meuble que j'ai mesuré, ça allait pile poil dans cet endroit-là. Donc il est très bien, c'est une petite étagère et bah pour mettre le micro-ondes, un tiroir et deux placards. Je trouve très très joli. Bon, je viens de faire la vaisselle, ça n'a pas changé ici, il y a mon frigo et tout. Et donc c'est ça qui a changé, c'est le meuble du dessus. J'ai déjà fait un premier tri de vaisselle, mais j'en referai un. J'ai rangé mes verres ici, c'est les verres de bar, tout ça. Voilà, c'est les verres plus classiques. Ici, j'ai rangé les tasses, les bols, les verres pour le petit déj, tout ça. C'est un peu mélangé, sans être mélangé. Je m'y retrouve quand même. Bon, ça, c'est le tiroir. Vous voyez, il bloque un peu, mais bon. On s'y fait. Les couverts, quoi, tout simplement. Et ça, c'était le range-couvert que j'avais acheté chez Ikea. Je vous l'avais présenté dans un haul. Moi, c'est pas pratique parce qu'il n'y a pas encore les poignées. Bon, là, c'est tout ce qui est pour cuisiner. Un peu de tout, en vrai. Il y a un peu de tout. Voilà, voilà. Bon, pour l'instant, c'est comme ça ne restera pas comme ça, parce que c'est vraiment fouillis, et j'aurais trop peur que ça tombe, vu comment je suis maladroite. Là, j'ai mis mes plateaux au-dessus, mais alors celui-ci, je vais pas le laisser là. J'ai trop peur de le salir, de l'abîmer avec la cuisinière à côté. Là, c'est le tiroir un peu fourre-tout. Et alors, en dessous, j'ai mis tout ce qui est vaisselle de saison automne-hiver.
Voilà. Et au-dessus, j'ai mis le garde-manger. Alors oui, c'est haut pour moi, la deuxième étagère. Mais j'ai mon petit monte-pied, là. Donc c'est parfait. Pareil, j'ai mis ça comme ça. J'ai pas du tout organisé. On verra plus tard. Là, je m'y retrouve, c'est le principal. Encore garde-manger. Et au-dessus, c'est toutes mes jarres. Les petits biscuits à fils. Voilà, voilà. Donc c'était pas trop, en fait, ce que j'ai pris. Parce que, limite, c'est juste. En tout cas, je suis ravie de ma cuisine, vraiment. Oh, comment ça change! Oh là là, ça habille, c'est superbe. Et regardez le beau bouquet de roses que ma mère m'a ramené hier. Il est trop beau! Et comme on est dimanche, oui, je sais, je vais finir ce vlog le dernier jour. J'ai trop de trucs à faire en ce moment, j'ai pas eu le temps de le finir hier. Eh ben, bonne fête à toutes les mamans! C'est bizarre, je viens de me rendre compte que j'ai une rougeur, là. Alors que ça me brûle pas, ça me gratte pas. Bon. Je voulais me refaire un café. Oh. Bon, bref, je vais m'en faire un après. J'ai complètement oublié de vous parler d'un truc. Je suis en collab avec Flycurvy depuis l'année dernière. J'ai déjà reçu 3 collabs, je suis désolée. Je perds ma voix ce matin. Et ils m'ont recontacté récemment pour faire une petite sélection de 2 vêtements de printemps. Donc je vais vous les présenter et après je vais les essayer. Oh, je t'aime cuisine. J'ai sélectionné, alors j'avais le choix entre plusieurs vêtements de la nouvelle collection de printemps. J'ai toujours mon code promo, hein, n'hésitez pas. Je vais vous lister en barre d'infos toutes les vidéos Flycurvy que j'ai faites. Je vous mets mon code promo en barre d'infos. J'aime toujours autant, y a rien à dire. C'est magnifique. Enfin, c'est trop beau vêtement, quoi. Et j'aimerais tellement, parce que je fais des photos aussi pour Instagram. Je regarde que les oiseaux, ils sont en ébullition, là. Mais j'aimerais bien aller faire des photos dehors. Genre, style champêtre, campagne et tout. Donc je vais m'attendre pour faire mes photos d'Instagram. Essayer de trouver un spot pour faire quelques photos. Et qu'il fasse beau, surtout. Parce qu'en ce moment, c'est gris, c'est gris. Bon. Alors, on va commencer par celle-là. Ah, j'ai pas le petit sac. Faut que je l'ai mis. Vous savez, il y a toujours un petit sac noir de transport qu'on reçoit avec les vêtements. Bon, là, je crois que j'ai pris une taille au-dessus. J'ai pris 2 robes. Je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus. Alors, pour commencer, j'ai pris... Est-ce qu'il y a la taille? Ouais, j'ai pris 4XL. Normalement, je prends 3XL, mais là, j'ai pris 4XL. Cette jolie robe, le tissu... Alors, le tissu, je vous avoue que celui-là, je suis pas fan. Je sais pas comment vous expliquer. C'est quoi comme genre de tissu? Je suis moins fan. Mais par contre, j'adore la coupe. Les épaules dénudées, enfin, transparentes comme ça. Enfin, le petit décolleté. Là, c'est un peu plus resserré au niveau de la taille, mais enfin, la taille, on va où ça arrive. Et c'est une robe longue. Toujours avec un voilage et une doublure, évidemment. Je ne vous montre pas. La couleur, franchement, elle est sublime. Je vois trop ça avec, genre des petites chaussures ouvertes. Bon, moi, perso, plates. Et un petit chapeau de paille. Mais un joli chapeau de paille avec un petit ruban dessus. Vraiment, look campagne, printanier. J'aime trop. De toute façon, je vais l'essayer après. Mais la couleur, elle est sublime. Je vais faire les essayages après. Par contre, j'ai que ma brassière noire. J'espère que ça va pas faire trop laid. On verra. Parce que je voulais absolument vous les présenter à la base en vidéo à l'extérieur. Je voulais trop faire des petits plans où je suis préparée. Là, je me suis lavé les cheveux hier. Ils sont encore mouillés. Je suis pas maquillée, rien. J'ai vraiment envie de faire comme un petit lookbook. J'en ai jamais vraiment fait. Bien habillé, préparé, tout ça. Donc, que ce soit joli. Donc ça, je vais le faire. Ce sera pas tout de suite, parce que là, toute la semaine qui arrive, c'est rempli. Donc la semaine d'après ou le week-end, je sais pas, on verra. Et la deuxième robe que j'ai sélectionnée, c'est celle-ci. Ah, j'aime beaucoup plus ce tissu. Stretch et plus doux, je sais pas. C'est le même style.
C'est le même style. Par contre, je trouve que le décolleté est grand. Avoir essayé. Pareil, les bras, on voit à travers, comme ça. Et c'est plus... l'autre est plus ferme. Là, c'est vraiment élastique. L'autre, il n'est pas élastique du tout. Encore une fois, c'est une robe longue, avec un voilage. J'adore. Et une doublure. Là, comme ça vous dit rien, c'est normal. Je vais les essayer. Je les ai pas encore essayés. Hein. Je les ai reçus et... Ah, il y a une petite ceinture aussi. Pardon. Sur celle-ci, il y a une petite ceinture. Je les ai reçus avec un peu de retard parce que c'est tombé dans les ponts et tout. Puis ils avaient une ancienne adresse, enfin, de chez ma mère, du coup. Ouais, ça a été un petit peu long. Et après, c'est vrai que je les ai mises de côté parce que... Bah, je m'occupe de l'appart en ce moment, je suis focus là-dedans, puis d'autres projets à côté, donc j'y ai pas repensé. Et pourtant, elles sont très très jolies. Donc je vais me boire un petit café et je vais faire les essayages. Bon, bah écoutez, si vous avez une grosse poitrine, je vous déconseille cette robe. Il y a une fermeture sur le côté, mais alors regardez, ma poitrine est écrasée. Oh, ça m'étouffe trop. Oh non, c'est trop... Enfin, prenez une taille au-dessus, encore au-dessus, quoi. 2 tailles au-dessus. Bon, après, il y a la fermeture à remonter, mais je suis trop serrée pour la mettre, quoi. Fait chier. Elle est trop belle. En vrai, elle me va. Mais c'est au niveau de la poitrine, quoi, que ça va pas. Ah ouais, ça fait une poitrine toute devant. Et ça me compresse, ça me fait trop mal. Bon bah c'est dommage parce que franchement, elle est belle. Il faut que je perde un peu de poids, mais bon ma poitrine, j'ai toujours eu de la poitrine quoi. Donc ça changera pas. Ouais c'est noir en dessous, tant pis. J'arrive même pas à atteindre la fermeture tellement que ça me compresse. Non bah écoutez, cette robe sublime, franchement elle est belle. En dehors de mon curseur. Mais 2 tailles au-dessus. Oh, dommage. Elle est bien longue et tout. Oh, on voit pas, mais elle tombe un peu plus que mes pieds, mais moi je suis petite. Bon, écoutez, je vais essayer la deuxième. Je me dis, l'autre robe, en fait, c'est... Le tissu, comme je vous ai dit, il est tout... il est raide, en fait. Vraiment très raide. Donc je me dis, si je perds un peu de poids, peut-être que ça ira mieux au niveau de la ceinture abdominale. Mais la poitrine, ça changera pas grand-chose. C'est dommage parce que je la trouve trop belle. Donc celle-ci, écoutez, je sais pas. Je rattache mes cheveux. Alors celle-ci, par contre, elle est hyper confortable. Oh, j'adore. Vous voyez, celle-ci, elle est bien extensible. On met tout en place. Il y a la petite ceinture. Vous voyez, celle-ci, si j'avais su qu'elle était plus extensible, j'aurais pris une taille en dessous. Parce qu'elle est nickel au niveau du corps et tout. Par contre, elle est très longue. Elle est très très longue. Donc, ça m'embête un peu parce que moi, je suis Miss Catastrophe. Attendez. Je sais pas si on le voit là. Vous voyez, il y a une crâne carrément quoi. Moi, je suis Miss Catastrophe et je vais sûrement marcher dessus. Mais sinon, elle est très belle. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Je pense que c'est une robe à mettre à une occasion, genre un repas, un truc comme ça. Mais pas pour aller marcher, gambader. Hein. Ou alors une taille en dessous. Et encore, je sais même pas, je pense que c'est un format long. Après, forcément, quand on est costaud et petit, on se retrouve souvent avec des vêtements trop longs. Parce qu'on prend plus grand, mais on reste toujours petit, quoi. Donc, ça va pas. Donc, ouais, sinon, elle est super agréable à porter. Et elle est très, très jolie. Regardez le haut et tout, j'adore. Ouais, le seul hic, cette robe, c'est la longueur. Mais ça, on peut rien faire. Faudrait que je trouve des petites chaussures avec un petit talon. Pas un grand talon, je peux pas. Je suis trop costaud pour mettre des talons. Ça me pèterait le dos. Mais des petites chaussures ouvertes avec un petit talon.
Ce serait très bien. Alors écoutez, l'autre robe, la violette, je vais attendre un peu pour faire les photos avec. J'attends de perdre un peu de poids. En espérant que ça aille, parce que je vous dis vraiment la poitrine, je suis... Si vous avez plus grosse poitrine que moi, je sais même pas si vous devriez prendre cette robe, parce que même avec de taille au-dessus, vous allez vous retrouver peut-être avec une poitrine bien, mais le reste, ça va être immense. Donc je vous déconseillerais ce modèle si vous avez vraiment une grosse poitrine, même si vous êtes plus fine ou plus forte. Par contre, si vous avez moins de poitrine, ça peut être très très bien, ce style de robe. Elle est très très jolie, j'adore. C'est juste dommage, c'est le tissu, quoi. Le tissu trop raide. Par contre, celle-ci, elle est bien évasée. Elle est vraiment confortable à souhait. Celle-ci, je vous ferai des petits looks avec. Ça, c'est clair et net. J'ai même pas envie de l'enlever. Il y a une dernière chose avant que je clôture ce vlog parce qu'il va durer ouais, très longtemps. Ma mère m'a donné un maillot Shein. J'ai envie de l'essayer avec vous. Bon, je suis en pyjama, excusez-moi. Bon, il est sympa. Écoutez, il y a une attache derrière. Il y a les épaules dénudées. Il est très bien. J'aime bien, merci maman. Je vais clôturer le vlog ici parce que là, je vais pas refaire le montage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.